Ces commémorations, c'est sous le regard de Germain Brennet qu'est dévoilé l'émetteur-récepteur du bombardier Vickers Wellington, abattu le 20 mai 1940 au-dessus de Leusan-Hainaut. L'appareil sera remis aux autorités britanniques, non sans avoir laissé planer le doute sur ses origines réelles. Je participais à une exposition à 20 ou 30 ans à la Laudra et quelqu'un a déposé ça derrière moi, je ne sais pas qui. Et finalement, vous ne saviez pas ce que c'était non plus au moment où vous la déposiez? J'ai cherché très longtemps avant de le trouver. J'ai donné tout le reste à Bassogne. Mais comme je savais que c'était un mystère pour moi, cet appareil, je l'ai tenu. Vous êtes content finalement d'avoir trouvé l'origine? Je suis très content et je suis très content qu'il parte en Angleterre comme objet de mémoire. J'ai fait une petite enquête et puis j'ai découvert que cet appareil, finalement, il y avait un avion, il y avait un lieu, il est tombé à Tourpes, près de Leusan-Hainaut, à quelques kilomètres d'ici. Et le radio-opérateur qui était à côté, il s'appelait John Thomas Baker. Il est mort à côté de son appareil quand l'avion s'est écrasé et il avait 19 ans. Si Rebec se souvient chaque année des aviateurs de la RAF tombés en Belgique durant la Deuxième Guerre mondiale, cette cérémonie d'hommage est donc aussi l'occasion d'en faire un événement beaucoup plus large dans la lutte contre les extrémismes qui renaissent à certains endroits. Ça se place aussi dans une série de commémorations qui ont lieu sur le Brabant wallon, que ce soit de Orpe à Gembloux, en passant par Chastres, par ici à Rebec, mais aussi à Nivelles. Et là, ce sont des efforts de gens qui sont engagés, non seulement pour organiser des commémorations, mais aussi pour rappeler la mémoire et qu'on s'appuie sur ces commémorations pour travailler avec les écoles. Il faut saluer les écoles communales, l'école Saint-Géry également ici, pour faire en sorte qu'on forme à la citoyenneté et qu'ensemble, on construise un monde meilleur dans la paix. Et au moment où on parle, c'est peut-être plus encore indiqué que jamais, parce qu'il y a un conflit à l'est de l'Europe. C'est vrai que des populations souffrent des deux côtés. Il y a des réfugiés qui souffrent aussi. Il ne faudrait pas que les réfugiés d'aujourd'hui soient opposés aux réfugiés d'hier. Chaque année, des enfants sont conviés à la cérémonie, non pas comme simples spectateurs, mais comme acteurs de leur avenir. Lorsque je prépare une cérémonie telle que celle-ci et que je l'organise, je vais au préalable dans l'école et je vais leur raconter cette histoire, cette tragédie. Et donc les gosses perçoivent la chose et savent ce qu'ils viennent faire ici. Ce ne sont pas des marionnettes, ce sont des gosses qui sont conscients du travail qu'ils font. Et donc ça, c'est formidable. L'événement s'est déroulé en présence du représentant du roi ainsi que des ambassadeurs britanniques et canadiens. Le prochain hommage sera rendu en 2024 pour les 80 ans du crash du Lancaster britannique sur la commune de Rebec le 28 mai 1944.